Au sauce bar et avec Pierre Raffos. Donc on continue avec vous. On voulait en savoir plus sur cet art de capturer la vie des bêtes qui nous entourent. C'est un travail de longue haleine. De longue haleine, pardon. C'est énormément de temps, c'est une grosse connaissance sur la faune et sur les déplacements de la faune, sur l'environnement, sur le terrain où ils se déplacent et où ils vivent. Et c'est un énorme travail de patience. Beaucoup, beaucoup de patience parce que. Enfin, après, ça dépend comment on le pratique, hein. Et ça dépend aussi suivant les espèces, hein. Je pense que tout le monde a pu approcher un bouquetin à 2 mètres. Et, mais certaines espèces, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'affût. Et voilà, et c'est vraiment beaucoup, beaucoup de patience. Et bien souvent pour pas ramener beaucoup d'images, voire quasiment pas du tout d'images. Parce Ça peut que durer combien de temps vos sorties? les sorties, après, ce qui est pas mal, c'est de bivouaquer sur place, c'est de dormir sur place. Alors, je dors pas à chaque fois sur place, mais c'est très aléatoire. La sortie, je peux marcher 1 heure de temps et puis me poser pendant 3 4 heures, comme je peux marcher 6 à 7 heures et puis rien trouver et pas être au bon endroit. Et puis après, il y a certaines sorties, suivant les espèces, qui se préparent un petit peu à l'avance. Et dans ces cas-là, c'est de l'attente, c'est de l'affût, hein. C'est se positionner, c'est se camoufler, c'est se cacher en fait dans la nature, essayer de se fondre au maximum dans la nature, parce que le but est quand même de déranger le moins possible cet environnement-là. Et alors ça demande beaucoup d'expérience. Je sais qu'au départ, j'ai dû faire pas mal d'erreurs, mais Faire du bruit, faire peur aux animaux. voilà, on arrive dans un environnement et dans une nature où on n'a plus en fait trop notre place et on génère beaucoup de dérangements. Dans notre région, en fait, on a beaucoup de tourisme, on a beaucoup de brassage, même dans les montagnes. Et malgré ça, justement, cette faune, elle a su quand même s'adapter à toutes nos activités. Et, et pour arriver à rentrer en connexion un petit peu avec elle, donc il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut sortir des horaires habituels De passage. tous ces mouvements un petit peu de masse ou de ces promenades. Et, et du coup, c'est bien d'y rentrer en fait un peu sur la pointe des pieds et d'essayer de gêner et de déranger le moins possible. Donc pour ça, l'affût, c'est une technique qui est vraiment bien parce qu'on est complètement caché en fait dans la nature. Par contre, ça demande à bien connaître l'espèce parce qu'on laisse venir en fait l'animal à nous et c'est pas nous qui allons à l'animal. Et ça, je pense que c'est dans la pratique de la photographie animalière vraiment important de respecter au maximum ça, ouais. Et donc Pierre, est-ce que vous avez des habits, vous vous coloriez la tête, comme Ah on peut bah voir dans les voilà, reportages, j'ai ouais? mes habits de chasseur. Ah ouais. Ah oui, oui, ouais, tout camouflé, entièrement camouflé. J'ai des tentes qui sont En blanc entièrement l'hiver donc en et blanc d'hiver, exactement. énorme. Ouais. J'ai des bâtons blancs, j'ai des raquettes blanches, j'ai des chaussures blanches. Et Faut pas qu'il vous arrive un truc, quoi. Qu'on voilà, vous retrouve pas. exactement. Ouais. Mais si, c'est le but du jeu, c'est d'arriver à se fondre en fait au maximum dans la nature et après de bouger le moins possible. C'est ça le plus compliqué. Et ce que vous avez pas dit, on en a parlé juste avant pour préparer cette émission, c'est que vous avez aussi décidé de vous lancer dans cette aventure de la photographie animalière grâce à un chasseur. C'est quand même incroyable ça, parce que souvent Exactement, on se dit que les chasseurs, voilà, ils tuent les bêtes, mais en fait ce sont des gens qui adorent la nature aussi. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais comme de partout dans toutes les pratiques, et même dans la photo animalière, il y a du bon et il y a du moins bon. Il y a du respectueux et du moins respectueux. Et je pense en tout cas, moi, les chasseurs que j'ai rencontrés, c'était des passionnés de nature et des amoureux de nature. Et, euh, et j'ai toujours mis en fait la faune de notre région un peu sur un piédestal. Et ça, je me suis toujours dit ça serait vraiment compliqué de la prendre en photo. Et c'est cette rencontre avec ce chasseur, Zougoudou, pour le nommer, qui m'a fait découvrir que c'était peut-être pas si compliqué, qui m'a fait partager pas mal de choses de son savoir. Et voilà, c'est petit à petit, en fait, sur 2 3 sorties où je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué et que ça pouvait se faire. Et après, par moi-même, et avec quelques partages que j'ai eus avec d'autres photographes animalières, j'ai réussi à avancer un petit peu dans ce projet-là, ouais. Et donc à côté de ça, voilà, on disait vous travaillez à l'Aiguille du Midi l'été, et puis vous êtes aussi en extérieur l'hiver puisque vous êtes prof de ski. Ouais. C'est votre truc, travailler devant un ordinateur dans un bureau, Ah non, ça vous tuerait? ça c'est très compliqué.
Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que j'ai un gros projet en fait qui arrive pour la fin de l'année. C'est la création d'un livre. Donc j'ai un livre qui devrait sortir début décembre, donc pour les vacances de Noël. Ok. Est-ce qu'on peut en savoir plus alors ? Comment il va s'appeler ce livre ? Alors ce livre va s'appeler Mont Blanc sauvage. Donc voilà, il est sur le pays du Mont Blanc, sur tous les massifs qu'on a autour du Mont Blanc. Et donc c'est un livre principalement animalier avec quelques photos de paysages. C'est un livre d'art avec un très beau papier à l'intérieur, avec une belle couverture et principalement sur la photo. Quelques textes, mais pas énormément de textes. Et principalement sur la photo, ouais. Alors donc pour les amoureux de la faune et de la flore et des montagnes, c'est un beau cadeau à mettre sous le sapin cet hiver. Ouais, pour tous les amoureux de notre région et de la montagne et des animaux de notre région, je pense que ça va être un beau produit et un bel objet. Donc on le retrouvera sur votre site, c'est pierreafos.com. Voilà. Exactement, pierreafos.com sur le site internet. Et à partir de, je pense, début décembre, et j'espère dans quelques librairies de la région. Voilà, Chamonix, Saint-Gervais, Megève, parce que ça englobe en fait un peu tous les massifs, le Val-Montjoie, les Aravis, les Fises, les Aiguilles Rouges, le Mont-Blanc. Et voilà, donc c'est un beau projet. Et c'est, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai passé beaucoup de temps cet été devant mon ordinateur et ça a été très dur. Très difficile. Ouais. Ok, donc on va vous laisser retourner sur le terrain. Juste, on le redit, vous êtes exposé en ce moment à la Mairie des Ouches. C'était votre première exposition ? C'est ma première belle exposition, ouais, et sur la photo animalière. Donc c'est jusqu'au 15 septembre, donc il faut vous dépêcher. Encore 15 jours pour aller la voir, c'est magnifique vraiment. On voit ces instants avec les animaux, c'est plein d'émotions. Bravo pour cette belle exposition, bravo pour votre travail. On vous suit donc sur pierreafos.com et puis on attend ce livre avec impatience. Alors merci Pierre Afos d'avoir fait le déplacement. On peut vous réécouter entre midi et 2 sur notre antenne ou sur notre site globule.chamonix.radio si vous avez raté, ceux qui nous écoutent, le début de cette interview de Pierre Afos qui est photographe animalier.